Salut, c'est encore Harold Racham avec vous. On se retrouve ici pour la deuxième vidéo. Donc, on avait dit quoi? Un document HTML ou bien un site web sans contenir contient au minimum ce code-là. On va le décrire ensemble. Ici, la première ligne, on a doctype HTML, c'est-à-dire le type du document, c'est HTML. Ici, on a la balise HTML ouvrante et ici, on a la balise fermante. À l'intérieur, on a deux balises, body, et on a la balise head. La balise head, c'est-à-dire elle contient la balise meta chess7 avec l'attribut chess7 ITF8, c'est-à-dire l'encodage des caractères. La deuxième meta name viewport, c'est-à-dire pour l'exécution des différents navigateurs. La troisième balise, c'est la balise titles, c'est-à-dire le titre du document. On peut mettre n'importe quoi, mais pour l'instant, on a mis document. Et on a la balise body. Le body veut dire en français le corps, c'est-à-dire le corps du document. Tout le contenu de notre site web se situe entre les deux balises-là, body, ouvrante et fermante. Donc, on avait dit pour placer un contenu dans notre site, il faut d'abord les balises. Donc, on va revenir aussi sur les balises pour voir leur fonctionnement. Donc, ici, le principe de la balise. La balise structure le contenu de la page, texte, image, etc. Chaque balise a un rôle, du sens au contenu présenté. C'est-à-dire, il y a des balises spécifiquement pour le texte, il y a des balises spécifiquement pour les images, celles pour les vidéos, celles pour les icônes, etc. Il existe énormément de balises. Donc, par exemple, ici, on a la balise P, balise ouvrante, et ici, la balise fermante. La balise fermante, on a reparlé avec une slash. Ici, il y a le texte, c'est-à-dire, bonjour. Son contenu, c'est le texte. Bonjour. Donc, voici le fonctionnement. Maintenant, passons à la pratique. Donc, par exemple, je donne la balise P. Par exemple, ici, la balise ouvrante, la balise fermante. Le contenu, pour l'instant, il n'y a rien. Je veux mettre maintenant, par exemple, je. Par exemple, je m'appelle Harold Racham de Nouadhibou. Je m'appelle Harold Racham de Nouadhibou. Donc, pour l'instant, notre site, il ne contient que ce texte. Donc, comment peut-on le voir dans notre navigateur? Pour ça, on va retourner dans le bureau. Le dossier qu'on avait créé, projet HTML, on va y accéder. Donc, on retrouve le fichier qu'on avait créé dans la première vidéo, index.html. Donc, on clique deux fois sur elle. Donc, le voici. Donc, ce qu'on vient d'écrire là. Je m'appelle Harold Racham de Nouadhibou. On peut ajouter d'autres choses. Donc, par exemple, on ajoute des balises hash. Hash veut dire heading. Il y a 6 types de balises hash. Il y a H1 jusqu'à H6. Par exemple, je donne H1. Je suis un gros titre H1. On retourne dans notre navigateur. Et on actualise. On voit, je suis un gros titre H1. Donc, on va mettre aussi une balise H2. Même contenu avec je suis un gros titre H2. Je suis un gros titre H2. On actualise. Toujours, il faut actualiser pour voir ce que vous avez fait. Donc, je suis un gros titre H1 et je suis un gros titre H2. Déjà, on remarque que le gros titre H1 est plus grand que je suis un gros titre H2. C'est-à-dire la balise H1 elle est plus grande que la balise H2. La balise H2 est plus grande que la balise H3. La balise H3 est plus grande que H4. H4 plus grande que H5. H5 plus grande que H6. Donc, les balises sont au nombre de 6. Il n'y a pas H7. Donc, retournons dans notre éditeur de code. Donc, je vais mettre jusqu'à 6. Donc, H3. Donc, je suis une balise H3. Hcops.
suis un gros titre H4, H5, je suis un gros titre H5, H6, et je suis un gros titre H6. On va retourner dans notre navigateur. Pour l'instant, on ne voit pas les haches qu'on a rajoutés. Donc, pour le voir, il faut actualiser. Soit on clique ici, ou soit on fait une clic droit et on appuie sur actualiser. Donc, voici. Donc, ça c'est H1, ici H2, ici H3, ici H4, ici H5, ici H6. C'est-à-dire la hache qui a le nombre de plus petits a le titre la plus grande. Voici les balises heading, de type heading, c'est-à-dire des balises H de l'entête. Donc, il y a un autre type de balise aussi, à savoir la balise span. La balise span, généralement, on l'utilise quand on a un texte. Et dans ce texte, il y a une partie colorée en rouge, en noir. C'est-à-dire, ce texte qui est coloré, généralement, on le met dans le span pour lui donner un style spécifique. Par exemple, la balise span. Par exemple, je lui mets, je suis une balise. Je suis une balise qui gère les styles. Je suis une balise qui gère les styles. Donc, on va retourner dans notre navigateur. On va actualiser. Je suis une balise qui gère le style. Il y a une balise aussi qui gère le texte, à savoir la balise strong. La balise strong. Donc, je suis une balise strong. On retourne dans le navigateur et on va actualiser. Donc, je suis une balise strong. Mais qu'est-ce qu'on a marqué ici? La balise span et la balise strong, elles se sont toutes les deux mises sur une même ligne. Mais pourquoi ces balises-là, eux, ils ne se mettent pas sur une ligne? Donc, il y a deux types de balises, à savoir une balise de type bloc, eux, ils retournent toujours à la ligne. Et les balises de type inline, eux, ils s'allient toujours sur une même ligne. Comme dans le cas de la balise strong et span. Donc, pour éviter qu'ils s'alignent sur une même ligne, il y a une balise qui s'appelle BR. La balise BR. Elle permet de forcer la retour à la ligne. Voyons voir. Donc, quand on actualise, regardez, il s'est retourné à la ligne. Donc, les deux balises aussi, les deux balises, à savoir la balise sup et la balise sup. Par exemple, indice et exposant. Par exemple, je donne la balise P, je mets E égale M fois C. Mais je veux dire C au carré. Pour dire C au carré, vous devez mettre une balise sup. Sup, c'est-à-dire pour l'exposant. On sait qu'au carré, c'est l'exposant. Sup, on met 2. Retournons dans le navigateur pour le voir. Voilà. Là, voici. E égale M, C au carré. Alors, voyons aussi la balise sup. Sup, c'est indice. C'est-à-dire, par exemple, je donne, par exemple, je dis UN. Mais N là, je veux le mettre indice, comme le sup numérique. N là, je veux le mettre indice. Pour que ce soit indice, il faut que je vais dans la balise sub. Ici, c'est sup. Et ici, c'est sub. La différence, c'est B écrit. Sub. Donc, l'indice que je veux mettre, c'est N. Donc, retournons dans le navigateur. Voilà. Donc, actualisons. Donc, là, voici N. Donc, la balise sup, elle permet de mettre l'exposant et la balise sup, elle permet de donner
une liste. Ok. Ici, la balise small. La balise small, comme l'on s'indique, small veut dire en français petit. C'est-à-dire, il retourne une texte de petite taille. Je suis un texte de petite taille. Donc, on retourne dans notre fenêtre et on va actualiser. Là, voici, je suis une texte de petite taille. Ok. Alors, on va s'arrêter ici et à la prochaine vidéo, on va voir les styles. C'est-à-dire comment donner des couleurs, comment donner l'arrière-plan, comment donner des bordures, comment gérer les marges